Bonjour. Alors, Bonjour. Laure, on t'écoute pour tes points de référence. T'es pas obligé de tout dire, tout Oui, ce que tu as mis dans ton mail, mais si tu peux me faire une synthèse, et puis si tu as oublié des choses, tu peux les dire là, il n'y a aucun souci. Dis-moi. alors en gros, moi j'ai déjà fait une HRE il y a un an à peu près. Et il y a des choses qui se sont améliorées. C'était avec une autre équipe. J'ai moins de pics émotionnels. Ça, c'est super. Mais j'ai encore beaucoup de problèmes. C'est surtout mon compagnon qui remarque ça parce que moi, je m'en remarque. C'était ma vie, donc je m'en rendais pas compte. C'est jamais très fluide. Il faut toujours que je bataille pour mettre en place des choses. J'ai souvent des choses qui viennent couper mes élans. Bon, je continue, hein, je persévère, mais c'est un peu fatigant quand même. Alors bon, ça se voit beaucoup au niveau de la technologie. Tout ce qui est informatique, là, c'est magique. Et sinon, puis sinon oui, il y a quand même des situations où ça pourrait être beaucoup plus simple et ben, je sais pas, il y a des complications qui arrivent tout le temps. Là, par exemple, je vais louer une maison, j'ai changement de locataire, ben, il y a des rats qui arrivent. Il n'y a jamais eu de rats pendant toutes ces années et au moment du changement, plaf, les rats qui arrivent. Hmm. Une histoire de compteur électrique, malentendu, ça crée une histoire pas possible, enfin, mais que des choses comme ça, assez bizarres. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Alors, j'ai du mal à poser mes limites. Quand j'essaie de les poser, c'est pire qu'avant. C'est pire que quand je ne fais rien. Alors, j'ai travaillé avec Corinne, mais Mary Jane. merci, Mary-Jane. Et c'est elle qui m'a conseillé de refaire une HRE parce que justement, à la fin de notre séance, voilà, elle m'entendait plus. Après, il n'y a plus de réseau. Enfin, on n'a pas pu communiquer jusqu'à la fin comme il faut. Et puis, elle a repéré qu'en fait, c'était comme si j'avais eu un déni de maltraitance. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir été maltraitée, mais elle trouve que j'aurais eu un déni de maltraitance et que je peux pas voir certaines choses chez les humains. Et du coup, je mets pas les limites parce que Tu veux dire, tu fais trop c'est pas confiance? beau. Ben, je suis méfiante, hein, mais je vois les gens beaux. Enfin, je sais pas comment dire. Je me fais souvent rouler, quoi. Et pourtant, je suis très méfiante. Je sais pas, il y a quelque chose qui colle pas là, quelque chose qui Hmm. va pas. Euh, Dans mon travail aussi, je travaille avec des enfants et ça, par contre, c'est bien parce que, au contraire, je vois plutôt leurs atouts, j'essaie de les monter, de les faire progresser et ça fonctionne bien. Donc, je pense qu'il y a quand même des bonnes choses à faire ça. Mais moi, il faut que j'arrive à poser mes limites et notamment au niveau de mon corps physique, ben justement, j'ai un parasite, un candida dans les intestins. Et ça fait plusieurs dizaines d'années là, et j'ai vraiment du mal à m'en débarrasser. Là, dernièrement, pour essayer de mettre vraiment fin à ce truc-là, je viens de faire 25 jours de jeûne. Vous voyez, là, je suis émue, donc j'ai du mal à parler. Je perds mon souffle. Hmm. Alors qu'avec les enfants, on fait un travail de respiration. Alors que je suis danseuse, que je fais beaucoup de cardio, enfin, mais là, c'est vraiment l'émotion, ça me bloque, quoi. Et donc, je disais quoi, mon candidat, je sais plus. Enfin bon, ça, 25 c'est jours juste. de jeûne. Ah 25 oui, jours de jeûne. 21 jours de jeûne pour m'en débarrasser. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la remontée alimentaire, bah, je me suis mise à gonfler, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il y a un protocole tout à fait correct. Enfin voilà, j'ai gonflé à tel point que je n'ai pas pu faire mon spectacle de danse que j'avais le week-end dernier. J'ai pas pu participer en tant que bénévole alors que j'étais prévue pour tout le week-end. Enfin, ça m'a bloqué, ça m'a tout s'est bloqué. J'ai rien pu faire de ce qui me tenait vraiment à cœur. J'ai fait de la boulimie vomisseuse, donc est-ce que c'est pas ça qui a provoqué le candidat quand j'étais plus jeune, ado? Là, ça revient par moment, mais c'est vraiment épisodique, c'est pas, pas comme ça a pu m'arriver, quoi. C'est vraiment quand il y a des moments de stop, mais c'est plus une soupape, mais c'est pas grand-chose là. Mais Euh, excuse-moi, ton candidat, il est que dans tes intestins ou est-ce qu'il alors, migre? quand je l'ai regardé il y a à peu près
5 6 ans, on avait fait le test en Belgique, la moue, je sais plus comment ça s'appelle, et c'était pour le moment dans les intestins. Mais depuis, j'ai revu une dame qui travaille en médecine chinoise et qui m'a dit qu'il était peut-être monté dans l'intestin grêle. Enfin, voilà. Et du coup, ça me fatigue beaucoup parce que ben, je récupère pas les vitamines, les sels minéraux. Mon corps, il fatigue, il s'assèche. Enfin, tout ce qui va avec le candidat, quoi. Ça peut me bloquer, ça me donne des migraines très fortes. C'est vraiment handicapant. Là, c'est de pire en pire. Il faudrait peut-être faire un bilan complet, Oui, outre. mais oui. Mais enfin, je sais ce que c'est, hein. Voilà, puis je suis souvent lésée dans ma vie parce que bah, enfin, j'ai l'impression que je me laisse trop faire. D'autres me disent que non. Mais je sais pas, mes enfants me disent par exemple que mon conjoint me rabaisse. Mon conjoint me dit que mes enfants, ils me parlent mal, sont méprisants. J'ai eu le père de mes enfants qui m'a trompée plus d'une centaine de fois sans que je vois rien du tout. Euh, bon, là, c'était mes locataires, ça tournait vraiment au vinaigre alors que moi, j'essaie de les aider. Euh, voilà, voilà. La chirurgie que j'ai faite, moi je cherchais à évoluer, à avancer, etc. Et en fait, je me retrouve, toutes les personnes que je côtoyais, ben, du coup, je les côtoie moins. J'ai perdu un peu mon univers, j'ai perdu aussi ce qui me aidait à me nourrir de bien-être. J'avais des moments où j'étais, waouh, j'étais bien, quoi. Et là, Oui, je l'ai de moins en moins. tu parles de, et quand tu inities au Reiki, tu fais des cercles, enfin, tu faisais des cercles de lumière, tu étais Ouais, dans des groupes, etc. c'est Et tu as familial. l'impression qu'après cet HRE, en fait, Ben, t'as... est-ce que ça. c'est une peur mentale de te choper des interférences ou est-ce que c'est vraiment que tu n'as plus eu d'intérêt profond pour ça? Qu'est-ce que c'est? Non, non, ça l'intérêt, je l'avais, j'adorais passer ces journées. Les gens ressortaient heureux, moi j'étais heureuse, mon visage était tout ouvert, enfin, c'était beau. Et d'ailleurs, dans la chiro, on est allé regarder pendant les constelles, parce qu'entre le moment où j'ai vraiment eu la chiro et le moment où j'ai eu l'information que les HRE existaient, je me suis documentée. Donc je faisais plus appel à des choses extérieures, mais je disais, on va aller dans notre soleil intérieur, on rayonne, je faisais monter la vibration des gens, etc. Mais il y a quand même des personnes, quand elles sont en réception, on va dire, de constellation, je sais pas à quoi ils se connectent. Et Hmm. ça, c'est pas bon. Et d'ailleurs, c'est l'équipe, hein, qui m'a mise en garde en me disant, attention, quoi, parce qu'on peut pas. Et c'est vrai, enfin, on C'était de peut la pas- constellation familiale? oui. C'est Ouais, pas c'est ça, c'est ça. c'est des Ouais, Et mini-possessions, hein? C'est ben, des oui. mini-possessions. Mm. Et ça pourrait aller loin, donc je pense que c'est pas quelque chose à continuer, mais j'arrive pas à trouver euh, quelque chose qui pourrait euh, aider les personnes comme ça les aidait, mais qui soit pas à aller faire du spiritisme, parce que c'est ça en fait. Hmm. Mais qu'est-ce qui te plaisait vraiment Non. dans la constellation familiale? Tu me parles de ton visage était ouvert, les gens étaient heureux. Est-ce que c'est pas ça qui était le plus important pour toi Ouais, finalement? si, 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 c'était ça. Et dans la chéro, elles avaient vu que le fait que moi, ça me faisait tellement, ça me faisait monter en vibration, du coup, ça montait les vibrations des personnes, parce que j'étais tellement bien. Euh, Ça donnait du sens aussi. Alors, je sais bien, euh, dans la vie, on peut aussi le faire avec ses proches, mais ça fait sortir un peu de l'ordinaire. On fait des choses pas jolies. On a l'impression de faire de contribuer, de mettre de la lumière un peu partout, voilà, ce qu'on Hmm, peut faire déjà au quotidien. Mais enfin, vous voyez à peu près, sans être dans hmm. le rôle de sauveur, mais juste Mais quelques. juste j'ai une question du coup, mais qu'est-ce Oui, qui t'empêche sans l'appeler constellation familiale, de quand même avoir des groupes de personnes dans lesquels tu partages justement cette lumière intérieure et tu la fais monter et puis voilà, oui. qu'est-ce qui Alors ça, je t'empêche de l'ai fait. faire ça? Ben parce que enfin, le soin énergétique, ça, je l'avais bien modifié et j'intervenais que depuis mon cœur, en fait. Ça allait, ça se passait Ça bien. fait penser à la pratique de Roland. Oui, tout à fait. Ça ressemble un peu, oui, c'est vrai que ça ressemble. Mm.
Ben, parce que quand on m'a enseigné le Reiki, on me disait de faire avec l'amour, en fait, d'aller se concentrer là et d'aller. Voilà, puis on faisait beaucoup de développement personnel. C'était pas que du Reiki, enfin, je sais pas, Hmm, presque galvaudé, tout ça. Et ça, c'était très chouette. Et les constelles, ce qui m'embête, c'est que comme on dit, on donne des rôles à chacun, hmm. les gens vont se connecter à quelque chose et ça va pas. Ben voilà, c'est pas possible ça. Enfin, Non, c'est plus possible dans cet esprit-là. non. Mais peut-être développer votre propre technique. Roland, il a la sienne. Peut-être que vous pourriez développer la vôtre. À partir du moment où vous ne faites plus de constellation familiale en demandant de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, qui sont des mini-possessions, et à partir du moment où vous ne faites plus la position de symbole, peut-être que vous pourriez. Mm. Ah oui, les symboles, là, c'est sûr. Oui, Donc voilà, peut-être que vous pourriez développer autre chose. oui, c'est en réflexion, ça fait 1 an. C'est très long. Mais Ah, bon, des fois, un bébé, c'est long. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je note aussi dans tes points de référence, Laure, que tu me dis que tu as du mal à te positionner finalement que ce soit dans ton couple, dans les professions, enfin, dans les groupes d'amis, etc. Donc, tu as du mal, t'as difficulté à poser tes limites, à te faire entendre, à être reconnu, vu, entendu et à t'affirmer dans les projets qui te tiennent vraiment à cœur, quoi. Donc, c'est peut-être ça qui Il fait faut, que et ça te tacle encore un petit peu. Ouais, ok. pourtant, je fais plein de choses, hein. Ça, c'est sûr, je fais plein de choses. Les gens me disent, mais comment tu fais pour faire autant? Mais voilà, j'ai une espèce d'énergie, j'adore ça, hein. Ça me fait pétiller de partout. Mais là, je trouve que c'est, voilà, il y a des choses qui me manquent. Mm. Hmm, d'accord. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose avant d'y aller, Laure? Non, j'ai bien parlé de la fluidité, qui n'est pas toujours là, le souffle, problème de limite, le parasitage dans mon corps physique. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, on y va. Je vais t'inviter à mettre ton micro en muet, si tu veux bien. Oui. Ok. Alors, hop là. Ok. Ok, Sandrine. Tu peux lâcher. Tu peux plonger. Tu te détends de plus en plus avec une respiration ample et profonde. Voilà. Et tu respires profondément. Et avec ma voix, tu vas comme l'utiliser comme un câble, une fréquence pour aller plus profondément encore. Et tu passes palier par palier du monde des formes et des interprétations à l'espace des vibrations et des informations. 3, 2, et 1. Comment tu te sens, Sandrine? Bien. Maintenant, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes
à la partie subliminale de l'or. Un, deux et trois. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Alors, j'aperçois c'est une statue. Elle est statufiée, elle est sur un socle, elle est grise, euh, elle est un petit peu abîmée, comme si le temps avait fait son œuvre, tu sais, sur la pierre. Il y a du lichen un peu, et elle a les cheveux un peu plus longs et un petit peu plus souples. Je les vois un peu ondulés, les cheveux. D'accord. Est-ce qu'elle a l'apparence physique de la Laure qu'on connaît? Ah, tout à fait, il n'y a que ça qui change. Les cheveux un peu plus longs et un peu plus souples. D'accord. Et elle a une attitude très, très mélancolique, très... Il y a comme de la tristesse. Dans quelle position est-ce qu'elle est? Elle est, elle est debout. Attends, debout, il y a c'est l'inverse. Il y a la jambe droite qui revient légèrement devant. Mhm. Et elle a c'est son bras droit qui revient sur sa cuisse avec la paume ouverte. D'accord. Et la gauche, ça fait un angle, Mhm. comme si elle avait tenu quelque chose, soit un bouquet, soit un Dans ses bébé, mains, quelque tu veux chose. dire? Dans son bras, tu vois, ça fait l'arrondi comme quand Ah on... oui, d'accord. Mais il n'y a rien. Ok, Il est ok, juste comme ça. Ça me fait penser à un bras qu'on met quand on tient quelque chose, mais il n'y a d'accord. rien. Tourne autour d'elle, tourne Et il n'y a pas autour. que ça. Dis-moi. Il y a, je vois au loin, un peu plus loin, ça fait comme un écran avec des lignes de code qui sont reliées à cette statue. D'accord, ok. Tourne autour de cette statue, prends vraiment toutes les informations. Est-ce que, est-ce qu'il y a une partie d'elle qui perçoit ta présence ou pas du tout? Pas du tout. Ok, ok. Dis-moi maintenant dans quel environnement est-ce qu'elle s'inscrit? Regarde autour. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à rien. C'est noir, c'est noir. Ok. Quelle est l'émotion, la fréquence qui se dégage le plus de là où tu es, de cette Alors il y scène? a une profonde tristesse qui est liée à de la déception et chez déception, incompréhension et un sentiment d'injustice. Voilà, c'est... Ok. Maintenant, va voir cet écran avec les lignes de code. Tu dis qu'il est relié à cette statue. Comment est-ce que tu vois cette connexion? Je pourrais pas te l'expliquer. C'est comme s'il y avait un lien invisible qui le reliait à cette statue. Ok. J'ai l'information que c'est relié, mais je Ok. vois pas Simplement, vraiment. tu vas du coup te balader sur les fréquences à partir de la fréquence de la scène de là où tu es pour voir ce lien. C'est une programmation. C'est comme si... Enfin, je vois des lignes de code. Et c'est comme si on programmait cette statue. D'accord. Ok. Ça marche. Reviens vers la statue. Hmm. Regarde son corps mental.
Attends, avant ça, touche la statue. Donne-moi son ADN éthérique, s'il te plaît. Humain. Ok. Regarde maintenant son corps mental. Qu'est-ce que tu vois? C'est, c'est, c'est comme si c'était un entrelacement de câbles électriques qui étaient comme si tout était noué, enfoui. D'accord. Déconnecte-toi de cette observation. Regarde son corps émotionnel. Alors son corps émotionnel, on me le montre, c'est un peu comme sa statue, c'est-à-dire la statue dont elle est constituée, c'est gris avec des porosités, des creux, des aspérités, comme si c'était attaqué, tu sais. D'accord. Déconnecte-toi. Regarde maintenant son corps sexuel. Bah, il est tout fin par rapport aux deux autres. Il n'est pas la même couleur, il est dans des tons pastels, rose saumoné, Mhm, avec quelques points de grisâtre quand même, quand je zoome. Mais il est beaucoup plus fin. Il est comme, comment je pourrais dire, Euh, un peu altéré, dénaturé. Il y a ces mots-là, mais il y a un autre. Tu sais, comme s'il était faible, mhm. comme s'il perdait de sa vigueur, Fragilisé? fragilisé, oui, Ok, attaqué. ok. Mais il y a quand même une couleur claire, mais Mhm, d'accord. Déconnecte-toi de cette observation. Donc là, on est d'accord qu'elle n'a pas conscience de ta présence. non. Ok. Ces câbles, ce que tu décris comme des câbles entremêlés dans sa tête, est-ce qu'ils ne Mm. sont que dans sa tête ou est-ce qu'il y a des sorties? Bon, ils sont dans sa tête, mais ça crée des interactions sur le corps. Et cet écran avec ces lignes de code, regarde, tu me dis que c'est un programme. C'est comme si l'écran programmait la Bah, statue. en fait, oui, l'écran, quelque part, il programme les corps, hein, les trois corps. Est-ce qu'il y a Enfin, un... il entre dedans comme un parasite, une espèce de virus de Et il cheval de entre par Troie. où? Il entre par où? C'est quoi l'ouverture? C'est l'émotionnel. D'accord. La faille, c'est cette grande tristesse liée. Hmm, Moi, j'ai le mot déception qui revient sans arrêt. Déception, déception. mhm, d'accord. Tu vas comme... ok. Tu vas aller dans le passé dans cette scène. Tu vas me dire si elle a toujours été dans cette position ou s'il y a d'autres éléments dans le passé. Et c'est comme si. C'est comme si au début, elle est. Tu vois, c'est comme si elle s'était pétrifiée petit à petit. D'accord. Ça commence par où? Commence par la base. Alors, il y a la base et au niveau du ventre aussi. D'accord. En termes terrestres, en termes de nombre d'existences peut-être, combien de temps entre le début de sa pétrification et la scène dans laquelle on vient de la trouver?
J'ai le chiffre 7 qui apparaît, mais je ne peux pas dire si c'est 7 ans, Ok, vas-y, pousse la porte. 70 ans, 7, je 7. 7. N'essaye pas d'interpréter simplement 7. Cette vie, cette existence, cette incarnation, cet an. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? J'ai 7 ans qui est arrivé, l'âge de 7 ans, D'accord. mais c'est pas que ça. Il y a l'âge de 7 ans, mais comme si c'était lié à des mémoires anciennes aussi. Hmm, Il n'y a pas que d'accord. ça, il y a quelque chose avec 7 ans, mais il y a un Ok, truc avec des mémoires anciennes aussi. ok. Alors, on va aller la retrouver dans ce passé, à l'époque où elle n'est pas statifiée totalement et où elle peut nous parler. Il y a plein d'époques aussi. Mhm. Tu Elle peut nous choisis parler. la dernière avant qu'elle perde la conscience de ce qu'elle fait. Mais hein, dis-moi, jusqu'où est-ce que la statification est opérée? Ça monte jusqu'à la poitrine. D'accord. Elle est encore consciente à ce moment-là de ta Elle est présence, par faible. exemple? Elle m'a- Je me suis pas fait montrer. Elle est faible. Mhm. Elle est triste. Mais elle peut encore parler. Ok. Alors on va à ce moment-là, tu vas te faire percevoir C'est bon. comment elle réagit. Elle est... Ah, elle est d'une tristesse. Elle me regarde, mais elle a l'air comme un peu désespérée. C'est la D'accord. désespérance. Comment est-ce qu'elle te perçoit? Quoi? C'est de la désillusion. C'est comme si elle se disait, c'est un espoir sans espoir. Je vois quelque chose qui pourrait me donner une lueur d'espoir, Mhm. mais en même temps, c'est comme s'il y avait quelque chose qui lui disait que les jeux étaient faits Mhm. et qu'elle avait rien à espérer en même temps. D'accord. Mais est-ce qu'elle est d'accord pour nous parler? Si les jeux sont faits, ça ne changera rien à sa situation. Donc elle peut bien nous parler. C'est pas Demande-lui. qu'elle n'est pas d'accord, c'est simplement ce sentiment ce désespoir qui, voilà, Hmm. c'est pas qu'elle veut pas parler, elle vibre le désespoir, D'accord, la ok. résignation. D'accord. Donc elle est d'accord pour nous parler. Ah oui, oui, oui. Ah, ok, ok. Alors, laisse-la parler à travers tes cordes vocales et je parle avec Laure. Oui, Bonjour. bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. J'ai pas de partie physique. Je suis là. Ah bon? Bah, c'est bizarre parce que en se connectant à toi, invité par ta partie physique, on tombe là, dans cette scène. Ça veut Je dire qu'il y a quand même comprends un lien. pas. Oui, moi non plus, je comprends pas. J'aimerais bien comprendre. Et toi? Je peux de moins en moins bouger. Je me transforme en statue. Comment ça se fait? Je sais pas. Ah bon? Tu as déjà essayé de bouger? Mais j'y arrive pas. Ah, tu ne peux pas du tout? Non. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te transforme en statue là?
C'est normal pour toi? Je sais pas, plus je suis triste et plus je suis triste et plus je suis coincée. Mais, mais. Et tu as déjà essayé de faire monter une autre émotion en toi que la tristesse? Ah non, mais je suis triste, ça me fait pas plaisir d'être coincée. Oui, enfin, tu es triste. Tu ressens de la tristesse, c'est différent. Tu n'es pas triste. Je veux dire par Je là, ressens de la tristesse, du coup je suis triste. oui. Alors, si tu ressentais de la joie, peut-être que tu seras joyeuse. Effectivement, mais c'est pas ce que je ressens puisque j'ai rien qui peut me faire sentir de la joie. Il y a Ah oui, tout mais qui c'est... m'attriste. Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qui t'attriste précisément? Pas tout, la situation. Je me sens seule, je me sens bloquée, je me sens Mhm. abandonnée. Mhm. C'est tout qui. Tout est déception, désolation. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je repars et je te laisse dans ta désolation? Pourquoi t'es venue? Ah ben justement, pour donner une autre information que la tristesse et la déception et la désolation. Voilà. Mais ça changera quoi? Bah, tu me dis que tu te statuifies parce que t'es triste. Hmm. Donc, si tu as autre chose que de la tristesse, peut-être que ça va arrêter le processus. Tu penses pas? Si, mais je sais pas comment faire pour plus être triste. Ah oui, ben voilà. Non, mais ça, c'est normal. C'est parce que tu as oublié qui tu étais. D'ailleurs, qui tu es, toi? Ben, je suis en train de devenir une statue. Je sais même plus qui je suis. Hmm. Mais est-ce que c'est normal que on puisse devenir une statue comme ça? Je veux dire, nous, les humains, on ne devient pas des statues, hein. Enfin, je veux dire, nos corps, ils se statufient pas comme ça. Non, je comprends pas. Hmm. Est-ce que tu veux comprendre? Hmm. Hmm. Ben voilà, ça, c'est une autre fréquence que la tristesse. La volonté de comprendre. Tu la sens, toi? Que je veux comprendre, oui. Oui. Où ça? Où est-ce que tu le sens? Dans mon plexus solaire. Bien. Alors, tu te concentres sur ton plexus solaire et cette fréquence de volonté de compréhension. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Pourquoi plus je suis triste, plus je me statufie? C'est quand même bizarre. Allez, je veux comprendre. Tu augmentes cette volonté en toi, cette fréquence. Tu l'augmentes. Et tu me dis ce qui se passe. Hmm. C'est une spirale sans fin. C'est-à-dire, Bah, c'est comme un parasite qui me statufie, et puis plus je me statufie, plus je suis triste, plus le parasite il se nourrit de ma tristesse. ah bah voilà. Donc en plus, plus tu as la volonté de comprendre, plus tu repères les choses qui ne vont pas, parce que plus tu as envie de les réparer, plus tu commences à comprendre ta situation. C'est un parasite, tu dis? Ben, moi j'appelle ça un parasite, je sais pas ce que c'est. D'accord. Tu sais quoi, alors on va faire quelque chose, parce que là où on t'a trouvé, tu es statifié à 100%. C'est-à-dire que tu n'as même plus conscience, ou que tu penses ne plus avoir conscience de notre présence. Est-ce qu'on va, ça te dit d'aller voir cette scène-là dans laquelle on t'a trouvé la première fois en 2025? Un peu. Allez, on y va. À 3, tu observes la scène dans laquelle tu es statifié à 100%, dans laquelle on t'a trouvé en premier. Un, 2 et 3. Alors?
Bah, c'est bien ce qui me fait peur, c'est que c'est en train de s'étendre. Oui, je suis d'accord avec toi, mais maintenant que tu sais moduler cette fréquence de tristesse, tu peux changer ça, non? Je sais pas si je sais la moduler. J'ai réussi à comprendre pour l'instant. C'est déjà très bien. Regarde-toi en tant que statut à 100%. Regarde-toi au niveau énergétique, au niveau des fréquences que tu émets. Qu'est-ce que tu vois? De la tristesse, de la peur, de l'angoisse, de la déception. Mhm. Il y a aussi un peu d'énervement et de colère, d'incompréhension. Hmm, d'accord. Est-ce que dans ton corps actuel d'observateur, tu ressens toutes ces vibrations-là aussi dans ton Mhm. corps à toi? Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas te mettre face à cette statue qui est toi, et puis tu vas passer les informations au fur et à mesure que tu fais cette modulation de fréquence. Donc, tu prends tes mains énergétiques, et à l'intérieur de tes mains énergétiques, tu vas y mettre une fréquence de joie. Tu sais ce que c'est la joie? J'ai les mains, elles sont pas libres, elles sont dans la pierre. Non. Toi, tu es face à cette statue comme un observateur externe. Et tu t'assures que cette statue t'observe. Cette statue, c'est toi. Et dans tes mains, au niveau énergétique, tu vas faire monter de la joie. Tu me dis quand c'est fait? La joie dans tes J'ai mains? comme les pieds qui étaient comme s'ils sont collés, j'ai du mal Mais là, je de te demande de bouger les sentir. mains. Juste les mains. Tu y arrives? C'est dur, c'est lourd. Hmm, je comprends. Dans ce cas-là, on ne va même pas utiliser les mains. Tu vas utiliser ton cœur. Tu sais, dans ton cœur, il y a un soleil. Ce soleil, c'est ton essence. C'est qui tu es. C'est ta fréquence. Immuable, indestructible, ta volonté même. Alors tu vas y faire naître de la joie et tu vas renforcer ce soleil. Et au fur et à mesure que tu respires, ce soleil devient plus chaleureux, plus massif, plus puissant et tu nourris ce soleil intérieur. Et ça fait monter en toi une fréquence de joie et de légèreté. Tu es un soleil de joie et de légèreté. Le ressens-tu? Oui. Bien. Regarde ce que ça donne sur ta tristesse. Plus tu augmentes ta joie, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si la pierre, elle fondait. Tu es dans cette statue ou devant cette statue? Je suis dans cette statue. La pierre Parfait, fond. parfait. Continue de faire monter cette fréquence de joie, de légèreté à partir du soleil de ton cœur. Pendant toutes ces années, tu as essayé de lutter contre quelque chose alors qu'il suffisait de créer autre chose. Tu me dis quand toute la pierre est fondue, à tes pieds.
Ça y est, Bien. Comment est-ce que tu te sens? libre, légère. Parfait. Tu peux sortir de ce socle, du coup? Mes livres fondus, le socle aussi. Bien. Parfait. Maintenant que tu te sens mieux et que tu commences à recouvrer tout ton pouvoir dans ton espace, simplement la conscience de toi et de ce que tu peux faire, tu vas scanner ton corps. Tu vas t'observer de haut en bas, des pieds à la tête et de la tête aux pieds, partout, chaque parcelle. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Il y a des implants Où ça? au niveau du crâne. Mhm. Combien est-ce qu'il y en a? S'il y en a plusieurs? Il n'y en a qu'un au niveau du crâne. Ok. Touche-le, tu peux le toucher? Prendre Mhm. son programme, lire le programme. C'est c'est du contrôle. C'est du contrôle mental au niveau de Mm, tes pensées. oui, Ok. Ensuite, au niveau continue. du ventre. Ok. Touche-le, prends le programme. Il est comme relié à celui du crâne. C'est comme s'ils interagissaient tous les deux. Quelle est la nature de leur interaction? C'est... Il y a des connexions entre les deux Qu'est-ce qui passe? au niveau neuronal. C'est des informations qui se transmettent de l'un à l'autre. Au niveau physique, tu me parles de parasitage par Candida albicans. Y a-t-il une résonance avec ce que tu es en train d'observer au niveau de ton ventre? Oui, Tu peux expliciter? c'est c'est comme si c'était en symbiose. Ok. Donc c'est un parasite. La symbiose, c'est Ça se nourrit de l'un de l'autre. ok. Entre le cerveau et le ventre, c'est ça? Entre le cerveau et le ventre et entre ce que tu disais, Candida albicans et l'implant. D'accord. Ok. Donc le candidat, en fait, c'est la nourriture de cet implant, c'est ce que tu es en train de me dire? Et l'implant se nourrit du Candida aussi. Hmm. Les deux se nourrissent l'un l'autre. Mhm. Ok. Et quelles informations passent entre l'implant au niveau du ventre et celui au niveau du crâne? Tu me parles de connexion neuronale, C'est mais comme quelles sont s'il y les avait des informations? cellules du cerveau qui étaient en même temps dans le ventre. À quoi ça sert? À quoi ça sert dans ce programme-là, entre ces deux implants et le candidat? C'est une communication au niveau des émotions et des informations. Ok. Donc le ventre
Au niveau du ventre, il y a création d'émotions. Au niveau de la tête, ça crée des pensées qui sont ressenties très fortement au niveau émotionnel dans le ventre. Ok, Ça s'auto-alimente. bien. Et pourquoi dans le ventre en particulier? Parce qu'il y a des cellules en commun entre le cerveau et le ventre. Quelle est la fréquence au niveau du ventre qui permet l'infestation de ce parasite? La tristesse, l'angoisse, Pourquoi est-ce que la tristesse et le l'angoisse sentiment sont au de niveau du ventre? solitude. C'est comme si c'était une somatisation. Bien. La somatisation de quel événement? Tu peux toucher cette fréquence de tristesse, angoisse, solitude dans le ventre? Ça va t'amener à la scène dans laquelle elle s'est créée pour la première fois. C'est flou. Je vois des larmes. Hmm. Plus tu dis que c'est flou, plus ce sera flou. Il s'agit de ta mémoire, il s'agit de ton corps, de tes pensées, de tes émotions, ta vie. Et rappelle-toi, tu as la volonté de comprendre. Alors plus tu regardes la scène, plus elle se rend nette. Tout est net. Tu as envie de voir la scène pour comprendre. Tu disais que tu voyais des larmes. J'ai mon visage qui est baigné de larmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Regarde, tu peux dézoomer. Parce que je me sens seule et abandonnée. Qu'est-ce qui s'est passé que tu te sens seule et abandonnée? Je me vois toute seule en train de pleurer. Tu peux, tu peux aller dans le passé à partir de cette scène-là. Regarder comment les événements se déroulent. Qu'est-ce qui se passe? C'est c'est fait comme une bande dessinée, c'est en noir et blanc. Mhm. Je me vois marcher toute seule et je pleure. Alors, tu veux bien prendre le point de vue interne à cette scène et moi, je vais parler à Laure. Je peux l'appeler Laure? Mm, Comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Laure? mm. Ok. Allez, tu rentres dans l'or et moi je parle à trois à l'or. Un, deux et trois. L'or, Oui, bah pourquoi tu pleures? je suis toute seule. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, je suis toute seule. Ah bon, mais c'est bizarre. Pourquoi tu ne sais pas ce qui s'est passé? Je me retrouve toute seule. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Essaye de te rappeler. Allez, rappelle-toi. Je Ta comprends mémoire te pas. revient. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai l'impression d'avoir perdu mes parents, ma famille, mais je me souviens plus qui c'est. Comme si j'avais perdu la mémoire. Tu as quel âge? 7 ans. Tu as 7 ans? Ah, ok. Tu sais, c'est pas grave ça. On peut les retrouver, tes parents. Est-ce que tu sais où tu habites? Non, je sais même pas. Je, je sens au fond de mon cœur que j'ai des parents, que je les aime et puis que ça me fait mal au cœur, mais quand j'essaie de me souvenir, je me souviens plus qui c'est. Je vois même pas à quoi il ressemble. D'accord, ok. C'est pas grave, tu sais.
Maintenant, tu peux... Tout n'est pas perdu puisque je suis là et je vais t'aider. Je vais t'aider à retrouver la mémoire. Tu es d'accord? Hmm. Alors pour ça, il faudrait que l'on retourne en arrière, puisque là, on est où là, Laure? Je sais même pas où on est. Mais regarde autour de toi. Qu'est-ce que C'est tu tout vois? bizarre. C'est comme si c'était une rue, Oui. mais les portes, elles semblent dessinées, elles semblent pas vraies. Ah bon? Ok. C'est bizarre. Bah, tu peux te rapprocher d'une des portes. Touche, touche pour voir. C'est comme si c'était dessiné. Ah, mais j'ai compris. On est dans un rêve en fait, Laure. On est dans un rêve. Tu es en train de rêver. Je suis en train de rêver. Bah, oui. Sinon, moi, je vois pas bien ce que je fais là, hein. T'es censée être toute seule et triste et pourtant, je suis là. Donc, Moi, j'aime pas ce rêve. hmm, ouais, bah t'as raison. Moi non plus, j'aime pas trop ce rêve. Où est-ce que tu aimerais aller, Laure? Hmm. J'aimerais aller dans la nature. Ok. Alors, tu sais, puisque c'est un rêve, tu peux absolument tout faire. Donc, je vais te laisser, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on va se retrouver dans la nature, celle que tu veux, d'accord? Allez, un, 2 et 3. Waouh, on est où là alors? On est dans un pré. Tu aimes Il y a bien des les prés? fleurs. Mhm. J'aime bien la nature. Il y a des fleurs, il y a une rivière, il y a des vaches. D'accord, tu te sens mieux? Hmm. Hmm, mhm. Très bien. Et alors maintenant, est-ce que la mémoire te revient un peu, puisque tu te sens mieux? Ça me plaît pas ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois? Tu sais, tu peux regarder comme si tu étais au théâtre, comme si Ouais, c'était... mais ça fait des images qui viennent et qui disparaissent et je les aime pas les images que je vois. D'accord, je comprends. Dis-moi, regarde-toi, regarde ton corps. Observe-toi. Est-ce que Mais là, moi, quelque je suis dans chose... l'herbe. D'accord. Est-ce que quelque chose attire ton attention sur ton corps ou dans ton corps? Regarde, ressens. Sur mon corps, non, mais c'est les images qui, des fois, viennent qui me font peur. Je comprends. Et c'est quel genre d'image, Laure? Je me vois allongée avec un grand trou dans la tête. D'accord. Mhm. Et à ton avis, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais ça me fait peur. D'accord. Elle est où cette peur, Laure, dans ton corps? Elle est dans mon ventre et dans ma gorge. Hmm, Ok, je vois. Tu sais, puisque tu peux tout faire, puisque c'est un rêve, il est possible de dégager cette peur. Est-ce que tu veux essayer? Mm. Alors, tes mains, c'est comme des baguettes magiques. Toi, tu es une grande magicienne. Tu es très puissante. Alors, tu vas pouvoir poser tes mains sur cette peur au niveau de ton ventre et puis y mettre, qu'est-ce que tu aimerais ressentir? La joie. Bah, de la joie. Alors, tu mets de la joie dans ton ventre, mais de la joie. Beaucoup de joie. Du rire. Et du rire aussi. Allez, de la joie, du rire, de la légèreté, de la liberté, de la fluidité, de l'amusement, de l'enthousiasme. Ah, dis-moi, qu'est-ce qu'il advient de cette peur alors? Ça va mieux. Bien. Comment tu te sens? Mieux. Bien. Alors, maintenant que tu te sens mieux, regarde cette image.
de toi qui est allongé, avec un trou dans la tête. C'est bizarre ça. Bon, Puis j'ai des notes. tu as des nattes, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène? Je sais pas. Je suis pas loin de la maison et la maison, c'est comme si il y avait eu le feu ou je sais pas. La maison, elle est comme détruite. D'accord, elle est détruite. Et toi, tu es où? Moi, je suis dans l'herbe, pas loin de la maison. D'accord. Est-ce que tu peux toucher ton corps? Touche ton corps? Mais il bouge pas mon corps. Est-ce qu'il respire? Non, Bon, et tes parents, ils sont où dans cette scène? Regarde. je crois qu'ils sont restés dans la maison. La maison qui a explosé? J'ai détruite, oui. Regarde, cherche tes parents. Cherche tes parents. Ils sont dans la maison. D'accord. Touche tes parents. Est-ce qu'ils sont... Je les vois pas bien, il y a plein de choses dessus. Il y a le toit qui s'est effondré. Hmm, ok, je comprends. Ta maison c'est détruite? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais pas, il y a du feu, du bruit. D'accord, ok. Bon, retourne à ton corps. Retourne avec ton corps. Donc, on est d'accord qu'il bouge plus là, il n'est plus en vie, ce corps. Pourtant, tu Il me bouge parles. plus. Mm, Ça veut dire que toi, tu es vivante. Ce corps ne l'est plus, mais toi, tu l'es. On est d'accord, Laure. mm. Hmm. Ça veut dire que là où tu es, avec tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent, tu te rends bien compte que tu es la puissance même. Tu peux tout faire. Tu peux moduler des fréquences, tu peux changer de décor, tu peux aller où tu veux. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses que cette tristesse de l'expérience que tu viens de passer, malheureuse, il est bon de la garder en toi pour les autres Non, expériences? Non. Alors, je t'invite, je te propose à retirer cette tristesse définitivement de ton ventre. Tu la retires comme si tu te détachais émotionnellement de cette expérience. Et ce faisant, Laure, tu vas te rassembler toutes les parties de toi qui ont pu, à cause de cette démolition, à cause de ces émotions intenses, de cette incompréhension, qui ont pu aller se coller à droite à gauche dans les lieux, sur des gens, des animaux, des objets. Tu les rassembles, toutes ces parties de toi, tu les rassembles et au fur et à mesure que tu les rassembles, te voilà 100% consciente de qui tu es. Tu as recouvré la mémoire de qui tu es. Te revoilà neutre, te revoilà partie subliminale, entière. Tu me dis quand c'est fait? c'est fait. Bien. Tu as quel âge, Laure? Je sais pas. D'accord, regarde ton corps. Regarde ton corps. Est-ce que tu dirais que c'est plutôt un corps d'adulte, un corps d'enfant? C'est un corps d'adulte. Bien, bien. Alors on revient ici et maintenant en 2025. 2025. Parfait. Dis-moi ce que tu vois autour de toi. Je vois cette... ça a fait des vibrations, des mini-explosions. Mhm. Tu peux toucher, prendre les informations. C'est quoi? C'est comme s'il y avait des courts-circuits, Oui. comme un écran géant qui est en train de...
comme si, non, je sais pas comment dire, c'est comme s'il y avait des pixels que tout se était en train de se détruire. Bien, bien, très bien. Au fur et à mesure que ça se détruit, comment est-ce que toi tu te sens? Mieux. Bien. Est-ce que tu veux bien observer ton corps encore? Observe ton corps. Ressens-le. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, je suis bien. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? J'ai envie d'aller me promener. Ok. Alors, avant ça, moi je viens de la part de ta partie physique. Laure, en 2025, qui rencontre des problématiques. Est-ce que tu veux bien ressentir ça, intégrer ça, ta vie d'humaine, physique en 2025? Mhm. Bien. Alors, elle a le souffle court. Tu as le souffle court. Ça vient d'où ça? L'angoisse. Cette angoisse que tu as harmonisée? Oui, Est-ce que au niveau physique, dans cette vibration physique, il y a encore des signes, des mémoires d'angoisse, de tristesse, de solitude? Regarde, regarde ton corps. oui, il reste des mémoires. Ok. Est-ce que ces mémoires sont rattachées à des programmes, des conditionnements dont ton corps pourrait avoir hérité ou qu'il a répété assez pour que ça s'engramme? Regarde. Oui, des conditionnements, des mémoires. Ok. Je t'invite à apaiser tout ça, à déprogrammer tout ça, si tu veux, évidemment, mais ok, J'enlève. parfait. Dis-moi ce que tu mets à la place. Je mets de la confiance, de l'assurance, Ok, de la légitimité, ok. de la clarté, Clarté. Ok, du discernement. très bien. Quand depuis que tu as 17 ans, même si ça s'est arrêté là, tu as eu de la boulimie vomisseuse. Regarde, de ton point de vue, à quoi est-ce que c'était dû? Une recherche de contrôle. Hmm, Je mangeais pour calmer les émotions et je vomissais pour contrôler. ok. Y a-t-il encore des traces de ces Non, conditionnements alimentaires dans ton corps? non. Ok. Hmm. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver ta place, poser tes limites dans tes relations, qu'elles soient de couple, amicales, professionnelles, de ton point de vue? Parce que j'arrive pas à me positionner. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y avait un manque de discernement et un manque de clarté et de légitimité. C'est comme s'il y avait des informations qui m'étaient transmises et qui brouillaient mon ressenti. Hmm. D'accord, C'est comme si j'avais l'impression de ressentir quelque chose et qu'on me dise non, c'est pas ça que tu ressens, c'est le contraire ou c'est différent. d'accord. À quoi est-ce que c'est dû, ces informations contraires de ton Le point de vue? programme, c'était le programme. C'était, ça veut dire qu'il n'en a plus trace? Non, Ok. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup moins de difficultés à te positionner, c'est ce que tu me dis.
Oui, puisque j'ai remis de la clarté, du discernement, de la légitimité Ok, très bien. Regarde au et de niveau, l'affirmation. ok. Regarde au niveau de ton ventre, dans les vibrations physiques de ton corps. Si je te dis Candida albicans, Mhm. qu'est-ce que tu peux m'en dire par rapport à ton expérience d'humaine dans cette incarnation? C'est quelque chose qui m'affaiblit, qui me parasite, qui se propage, qui se propageait, parce que là je le vois plus se propager. Tu le vois comment alors? Je le vois se diminuer, s'affaiblir, perdre en vigueur. D'accord. Y a-t-il quelque chose au niveau physique que l'or puisse faire? Là, je parle au niveau vraiment physique, qu'elle puisse faire pour aider à ce nettoyage du corps. C'est au niveau des vibrations et de l'émotion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle pourrait favoriser comme vibration en elle? De l'apaisement, de la confiance, de la certitude. Ok. Serais-tu d'accord pour créer un ancrage gestuel ou verbal pour lui rappeler l'information que tu dis là? Confiance, certitude, oui. Quel geste ou quelle phrase est-ce qu'elle peut dire pour ramener à elle ces vibrations? Elle peut mettre sa main ou ses deux mains sur son ventre Mhm. et visualiser un soleil qui, qui dessèche tout, qui brûle tout. Ok. Elle prend le temps de le faire pour l'ancrer. C'est bon? Ok. Parfait. Merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que dans le changement d'un locataire à un autre, il y a des rats qui infestent cette maison, cette location? Et l'information que j'en ai, c'est comme une vibration, c'est comme une vibration mauvaise, une énergie mauvaise, Qui les attire? qui les aurait attirés. D'accord. Alors, les vibrations ont forcément une source émettrice. Remonte cette source, C'est remonte jusqu'à la source. comme une forme de pensée, comme si quelqu'un mettait des bâtons dans les roues et qui voulait pas que ça se loue. D'accord. Tu parles d'un égrégore ou tu parles Hmm. d'un... Ok. Donc, va voir cette personne qui émet cette intention. Est-ce qu'il en est conscient? Et c'est comme si cette personne avait beaucoup de colère et de rancune.
et D'accord, que sa colère et sa rancune arrivaient à se matérialiser en faisant des blocages. d'accord. Pourquoi est-ce que ça t'affecte, toi? Comment ça se fait que ça t'affecte? Je comprends pas ta question. Quelqu'un peut avoir toutes les pensées les plus négatives et les plus noires sur moi. Si je choisis de faire en sorte que ça ne m'affecte pas, ça ne m'affectera pas dans tous les Je domaines. n'ai pas compris. C'est une faille. Laquelle? C'est comme un manque de confiance, un manque qui vibre, Hmm. le Où est-ce qu'il manque vibre ce manque? au niveau de l'estomac, Ok. manque de... C'est le manque, mais c'est lié aussi à de la légitimité, Mhm. à de la... J'arrive pas à trouver les mots. À l'affirmation de soi, poser les limites, D'accord. dire stop, Ok. je mets en... Je Vas-y, décide et c'est comme ça. vas-y, tu sais faire. Décide que ce manque se transforme en pouvoir de décision Et d'affirmation. et d'affirmation de soi. Positionne-toi. C'est fait. Bien. Qu'est-ce qui se passe alors pour cette intention malveillante de te mettre des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui se passe? Si je me positionne, elle n'atteint pas ses buts. Bien. Parfait. Tu sais, tu peux lui donner les informations vues en session de ta propre libération, de la modulation de fréquence, du mécanisme de l'interférence, des failles, si tu veux, bien sûr. Hmm. On apprend tous. Bien. Maintenant, j'ai une autre question par rapport à avant, parce que tu t'épanouissais beaucoup dans, dans un rôle très social avec plein de personnes autour de toi qui finissaient leur séance avec le sourire aux lèvres. Ça te rendait pleine de joie. Et depuis un an, tu as arrêté ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un conflit Entre quoi et quoi? entre ce que je voulais transmettre de positif et la peur de mal faire les choses et de me connecter à quelque chose de moins bon et de faire du mal. Et maintenant, quel est ton Maintenant, regard? c'est plus clair. Qu'est-ce qui est Je sais clair? que je sais ce que je peux transmettre sans que ça cause des impacts négatifs. Bien. Puisque tu as augmenté clarté et discernement dans ton corps, Et affirmation. il va métaboliser tout ça. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux regarder ton rapport, la dynamique en tout cas énergétique de la relation qui te lie à tes enfants et regarde toi,
impact? Qu'est-ce que tu donnes et qu'est-ce que tu reçois de ton point de vue? C'est plus léger, plus fluide. Bien, C'est comme si l'information n'était plus distordue. parfait. Et avec ton compagnon, regarde, C'est pareil, il y a plus d'affirmation. bien. Tu peux diffuser toi aussi de là où tu es. Tu peux diffuser l'information que ça y est, tu te positionnes, tu sais qui tu es, tu mets tes limites, tu peux dire stop et tu peux dire oui quand cela te chante, sans avoir à te justifier de quoi que ce soit et sans être brinque-ballé dans les émotions des uns et des autres. C'est tout à fait ça. Parfait, parfait. Tu peux également leur transmettre les informations vues en HRE, le mécanisme de l'interférence, la nécessité de travailler sur ses failles, d'apaiser les espaces en soi et l'amour pour soi-même, ce cadeau que l'on s'offre. Parfait. Un dernier tour dans ton lieu de vie, au niveau physique. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Tout va bien, c'est ta fréquence. Bien. Alors, je vais te laisser. Merci beaucoup. Sandrine, déconnecte. Déconnecte, Sandrine. Déconnecte. Déconnecte. C'est bon? c'est bon. Complètement déconnecté. Parfait. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Elle sort, elle va se promener. Bien. Tu peux la saluer et on Elle rentre à me la parle maison. de j'ai le mot ressourcer. D'accord. Salut-la, dis-lui merci. Et à mon 3, complètement déconnecté de tout et de tous. Sandrine, tu te déconnectes. Déconnecte-toi. Bien. Tu t'assures que les informations vues en session restent en session. Tu te remets dans ta fréquence. Dis-moi, quelle est ta fréquence, Sandrine? Ma joie. La joie, tu l'as fait monter en toi. Tu l'as fait monter, monter, monter au fur et à mesure que tu réintègres les sensations de ton corps physique avec cette joie qui déborde. Et à mon 1, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux avec cette joie d'être là, dans ton corps. Peut-être un peu fatigué, mais tout va bien. Tu es là. Oui, Regarde-moi. oui. Regarde-moi. Mm. Ok, ok, bien. Merci beaucoup. Laure, je t'en prie, tu peux remettre ton micro. Merci beaucoup. Oui, vraiment, du fond du cœur. Il y a Merci à beaucoup, toi. ouais, il y a beaucoup de choses qui ont fait écho, le trou dans la tête. J'adore le poème le Dormeur du Val de Rimbaud, où il y a Hmm, ce spectacle qu'on trouve dans la nature avec deux trous rouges côté droit et on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Parce qu'en fait, il est mort. hmm. Ah oui, puis il est dans l'herbe, effectivement. Ça, et les parfums font plus frissonner sa narine, etc. Au fur et à mesure, on se dit, mais oui, mais en fait, ça va pas, ça, il y a quelque chose qui va pas. Mm. C'était vraiment incroyable. J'ai toujours aimé ce poème, je l'ai eu d'ailleurs au bac, enfin, c'est rigolo, quoi. La profonde tristesse, j'en avais pas parlé, mais effectivement, c'est quelque chose, c'était très lourd pour moi. Donc, ouais, super. C'est une Euh, partie de toi qui était désincarnée, qui est morte sans comprendre, en fait, et avec cette solitude extrême de j'ai plus mes parents, je sais pas où je suis toute seule. Je sais que il faudrait que je sois dans une famille, un foyer, mais je l'ai pas, donc ça me rend super triste. Et l'interférence utilisait en fait cette tristesse
pour statuifier, pour mettre dans le marbre en fait toutes les créations. Donc c'était waouh, c'était lourd hein, quand même. Hein. C'était quand même lourd. Mm. On a bien, bien parlé. Ouais. Et ça, pourtant, j'avais jamais mis le doigt là-dessus, hein. Jamais. Donc, formidable. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses. C'est dur de reprendre là à chaud, mais c'est juste, c'était très juste. Très, très, très juste, vraiment. Mhm. Tous les termes employés, les situations, c'est vraiment écho. Et Donc, tes problématiques informatiques, tout ça, ça peut être lié à ce qu'on a vu en session, c'est-à-dire que en fait, on n'est pas allé voir l'interférence, hein, si tu as bien compris. On n'est pas parce que bon, ça avait l'air d'être un truc intelligence artificielle peut-être ou un poulpe ou enfin bon, un truc comme ça. Bon, le truc le plus intéressant à savoir, c'est que une fois que, en fait, elle a apaisé cette tristesse, parce que c'était vraiment cette tristesse en fait, hein, qui avait pris le pas sur toutes les autres créations. Ben en fait, les pixels, tu vois, comme si le décor, il se, il se dégonflait comme un ballon. Et, et donc ça veut bien dire que en fait, rien qu'en travaillant sur ses propres fréquences, hein, il n'y a pas eu besoin d'aller dégager l'interférence, etc. De toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas besoin d'aller dégager l'interférence, il faut juste aller voir en soi. Mais il y a, voilà, ta session à toi en particulier, c'était super émouvant finalement parce qu'on est resté que sur de l'humain, que sur une petite fille qui était super triste, que tu avais gardée en toi, enfin, il y avait tout un truc qui était vraiment touchant et émouvant. Et voilà, toute cette problématique de pas réussir à dire non, de pas, de pas savoir où sont tes limites, enfin de pas le dire, tes limites, expression de soi, affirmation de soi. Tout ça, ça venait peut-être aussi du fait que bah, en toi, tu avais encore une petite fille, quoi, en toi et qui était soumise ben, à l'autorité parentale et en même temps chercher la validation et en même temps voulait s'émanciper. Bon, il y a tout un tas de... C'est un peu schizophrénique, hein, c'est un peu... Wow, j'ai une partie de moi qui est mature et l'autre qui est immature, qui réagit, qui est impulsive. Donc c'est vraiment intéressant, ça crée comme un séisme en fait. Et, euh, et ce que je voulais dire aussi, ce qui était super intéressant aussi, c'est que quand on s'est rendu compte, enfin quand je me suis rendu compte qu'il y avait donc une problématique de désincarné, donc avec cette petite fille de 7 ans, je sais pas si tu as remarqué, mais au début, en fait, le décor qu'elle voyait, c'était comme, elle disait comme une bande dessinée. Et ça, c'est vraiment caractéristique je dis pas qu'à 100% des désincarnés, ils voient leur décor en bande dessinée, mais quand on a un décor en bande dessinée, souvent, en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai, souvent c'est parce que la personne a des bribes de mémoire. Et tu vois, c'est comme s'il n'y avait pas toutes les couleurs, toutes les dimensions, toutes les profondeurs de la scène, en fait. Et il restait que les traits, il restait que l'essentiel de la scène. Et donc ça vient du fait que déjà, elle s'est pas vue mourir. Je pense que la mort a été très brutale, ce qui fait que elle savait pas qu'elle était morte, en fait, de toute façon. Et elle restait dans une tristesse que l'interférence, voilà, elle utilisait. Et aussi que quand on est mort, en fait, quand on est désincarné et donc on reste sur ces plans un peu plus physiques, en fait, on se fragmente, on se désagrège. La mémoire, elle disparaît. Et donc, la manifestation du truc en bande dessinée et tout, c'est aussi ça. C'est parce que la mémoire, elle disparaît et tu restes en fait dans une partie de toi qui a l'impression de vivre toujours la même chose, la tristesse, pendant que tout ce que tu es, ça part à volo, quoi. Et donc ça va se coller dans des périodes, dans des espaces-temps différents, chez des personnes, dans des lieux, dans des parties de corps aussi, des gens qui ont mal à la tête, des gens qui ont mal à... Voilà, donc c'est important de faire se rassembler un désincarné après qu'ils se sont rendus compte, oh, mais en fait, c'est pas normal. Donc, on le fait se rassembler comme ça, il réintègre en fait un espace dans lequel il est lui-même entier, quoi, tu vois. Voilà. Donc, il y avait une partie de toi qui était dans dans ce no man's land. Voilà. Et sur le candidat albicans, super intéressant. Donc, en fait, c'est un dispositif.
il y avait un dispositif entre un implant au niveau de ton crâne, un implant au niveau de ton ventre, qui crée en même temps, du coup, là, dans notre dimension, ça a pris la manifestation du Candida albicans, donc c'est un parasite, hein, qui, en trop grande quantité, puisque en fait, on en a tous, hein, en plus ou moins grande quantité, mais lui, il prenait vraiment beaucoup de place, justement à cause de ce dispositif qui faisait que comme ce dispositif se nourrit de Candida albicans, qui est la manifestation dans le subliminal de ta tristesse, hein, en fait, et ben, ce dispositif augmente ta tristesse pour se nourrir encore plus de tristesse qui crée en fait un candidat albican en infestation, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va aller mieux. Après ça. Allez, mieux. Oui, Je oui, le sais, mais je dis j'espère parce que j'ai pas envie de donner des diagnostics. Je suis pas médecin, mais je sais que ça va aller mieux. Et ça, je peux pas le dire en tant que professionnel, pas médecin, quoi. Donc voilà. oui. J'ai Mais senti euh, au moment du soleil, bon, forcément. Et puis même Mm. quand on travaillait dessus, j'ai vraiment senti de la chaleur. Ça remontait comme ça. C'était physique, là, vraiment. Ouais. waouh, waouh. C'est génial. Oui, du coup, tu as vu, euh, on a fait un petit ancrage, tu vois, tes deux mains sur le ventre, voilà, pour t'aider à remettre ces fréquences-là si un jour tu sens que tu en as besoin. Voilà. Et le soleil, ça parle beaucoup. Hmm. Et moi, j'adore ça. J'en sers souvent. Et donc là, c'était parfait. Ouais, ouais, Oui, puis Et le par rapport soleil à contre les tes... champignons, c'est bien. Ouais. ouais. Et par rapport à tes activités sociales et professionnelles concernant constellation familiale, etc. Donc, tu avais bien mis le doigt dessus. C'est parce que, voilà, t'es en mode, bon, tu fais le tri, en fait. Tu essaies de faire le tri. Comme tu savais pas encore bien poser les limites, c'est pour ça que c'était un peu confus dans ta tête. Mais là, ça va aller mieux. Tu vas avoir plus de clarté pour dire, ah, je sais, c'est ça qui me plaît, c'est ça dont j'ai envie, sans ça, quoi. Et tu vas faire ton truc à toi. Et puis, les gens, ils seront contents et tu seras contente aussi. Ça va être génial. Voilà. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Sandrine, un truc qui t'a marqué pendant la session Moi, Oui, j'ai bah remarqué c'était. que, excuse-moi, mais tu as eu du Non, mal vas-y. à te déconnecter. Oui, 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 Tu oui, peux oui, me oui. dire, tu sais pourquoi? Peut-être parce que c'était, je sais pas, une problématique de désincarner, j'en sais rien, non. Je sais pas, je m'étais beaucoup connectée à la tristesse et Hmm. après, ce qui m'a ancré, oui, c'est le fait de se retrouver entre la liaison entre la petite fille et la femme. Ouais. C'est vrai que ça faisait comme un pôle d'attraction, tu sais. J'ai eu du mal Hmm. C'était comme une transformation, un peu, tu vois, comme C'est une un transmutation papillon finalement. qui, oui, oui, voilà. Et C'est Et de c'est la cette voir se image-là. transformer, Ouais. voir que toute cette tristesse partait, qu'il y avait une belle énergie, c'est vrai que c'était, voilà. Ça te donnait envie de, hop, reste encore profiter un petit peu. Oui. Je comprends. Ok. En tout cas, ça se voit alors, hein, au niveau physique. Mhm. Tu es rayonnante, tu es très solaire, donc continue comme ça et voilà, ça va être génial. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités dans ton espace intime et n'hésite pas à donner tes nouvelles J'allais vous dire, je vous donnerai des nouvelles. Oui, oui, Ah, oui. c'est gentil, avec merci. plaisir. Hum, Tu vois, moi, celle-là, j'aurais envie de la publier. Bah oui, je te Est-ce que je laisse peux la... poser la question. J'ai un petit peu coupé l'herbe sous le pied, excuse-moi, ce matin. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'étais encore dans la réflexion, la publication, je veux pas qu'elle soit systématique. C'est vraiment que quand je vois que il y a un truc qui me touche ou voilà, qui se passe, qui est vraiment libérateur, joyeux et tout. Et, euh, et voilà, donc ouais, je pose la question, Laure. Vous pouvez la publier en clair. Super, Ok, merci beaucoup. c'est gentil, merci. Merci, c'est gentil. Allez, j'arrête l'enregistrement.